tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag de mes illustrations coup de cœur. Donc là c'est la vidéo sur ma collection de livres non Disney. Donc les illustrations coup de cœur dans les non Disney. Alors c'est un tag que j'ai repris de Panorami Mix, mais qui remonte à un bon bout de temps. Donc je la fais vraiment longtemps après tout le monde. Mais je trouvais ça sympa quand même de le faire. Ça vous permettra aussi de voir un peu ce que j'ai dans ma collection de livres, sans pour autant que ce soit une réelle collection, parce qu'il n'y a pas tous les livres, parce que j'ai des livres dans ma collection où j'ai pas forcément d'illustration coup de cœur. Donc du coup, il n'y aura pas de tout, mais il y aura une partie du moins. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Alors on a le boule de poil. Alors dans le boule de poil, j'ai sélectionné celle-ci que je trouve trop marrante. J'adore la tête du chat avec les petits papillons qui essayent d'attraper. Je trouve ça trop marrant. Ensuite, j'ai celle-ci là. J'aime beaucoup le fait du chat qui essaye de prendre le poisson sur le barbecue et le chien avec la saucisse. Je trouve ça assez rigolo comme mise en scène. Et assez mignon aussi. Donc voilà, pour le boule de poil, ce sont ces deux-là mes illustrations coup de cœur. Ensuite, dans mon nounours thérapie, j'en ai mis deux également. Alors il y a des livres où vous allez voir, il y a beaucoup plus et il y en a, il y a moins. Ça dépend vraiment des livres. Et comme je l'ai dit, il y en a aussi où il n'y en a pas du tout. Et du coup, ceux-là, je les montre pas. Alors il y a celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup en fait le fait qu'ils se font un câlin, la douceur, le fait que ce soit pendant la nuit. Enfin, j'aime énormément. Et après, j'ai mis celle-ci. Celle-ci, puisque j'aime bien l'univers un peu magique, tout ce qui est magicien, cirque, fantastique, tout ça, j'aime beaucoup. C'est un univers qui me parle. Donc du coup, j'ai mis celle-ci. Voilà. Que je trouve très très jolie. Ensuite, dans mon 1 million de petits monstres de Luli Maillot, il y en a deux que j'aimais bien. J'aimais bien celle-là pour le côté gourmand avec les friandises. Il y a vraiment plusieurs possibilités, je pense, pour mettre en couleur et que ce soit magnifique. Mais l'illustration en elle-même me plaît aussi beaucoup. Pour justement tout ce petit côté bonbon qu'il peut y avoir. Et ensuite j'ai mis celle-ci. J'aimais bien l'ambiance un peu du colo, d'illustration, je veux dire, pardon. Le côté toujours bonbon, l'ensemble, la mise en scène, la petite maison, enfin j'aime bien celle-là. Elle me... Je sais pas, il y a un truc qui fait que j'aime bien. Des fois je saurais pas forcément vous expliquer, c'est aussi un peu à l'intuition quoi, à l'instinct. Dans le Ghibli, j'en ai mis une seule et c'est celle-là, toujours pour le côté gourmand, et je trouve que le lapin il est trop mignon, beaucoup trop mignon dessus. J'aime énormément cette illustration là, je la trouve vraiment belle. Voilà. Dans celui-ci, alors j'aime beaucoup celle-ci. J'avais des idées que je n'ai pas encore mis en pratique, mais j'avais des idées. J'aime bien en fait le regard un peu machiavélique, on va dire ça comme ça, du bonhomme de neige. Celle-là j'aime beaucoup. Très simple, mais il y a l'expression, il y a quelque chose qui se dégage de cette illustration qui fait que j'aime beaucoup, que j'ai un vrai coup de cœur sur celle-ci. Après, s'il y a des livres, petite précision en même temps, s'il y a des livres que vous souhaitez voir en flip, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous les présenterai avec plaisir. Ensuite, dans celui-ci, j'en ai mis deux. J'ai mis celle-ci que j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au temps, en fait. Pour moi, le temps, c'est quelque chose... Je trouve que j'ai jamais assez de temps pour faire ce que je veux faire. J'ai l'impression de toujours courir après le temps.
Donc quand j'ai des illustrations comme ça, c'est instinctif en fait. J'ai vraiment un vrai coup de cœur et c'est ouais, je suis portée et j'ai un truc qui fait que je vais aller vers celle-ci quoi, qu'il y a un truc qui se passe. Donc celle-ci, j'aime beaucoup la boussole en forme de cœur, les roses. Enfin, c'est tout, j'aime tout. Dans ce dessin-là, il est magnifique, je trouve. Simple, mais magnifique. Et après, celui-là avec le sablier. Je vais avoir du mal à parler aujourd'hui, hein. Compliqué. Donc pareil, j'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est toujours un rapport avec le temps. La rose, simple en fait, mais... Voilà, j'aime beaucoup aussi. Il y a quelque chose qui s'en dégage qui fait que ça m'attire en fait. Voilà pour celui-ci. Dans le double trouble de Coco Wayo, j'en ai mis 3 je crois. Ouais, 3. Alors j'ai mis donc la page de couverture. Voilà. Les petites chouettes, je les trouve beaucoup trop mignonnes avec ces gros yeux là, plein d'étoiles. J'adore. C'est trop cute. Après, j'aime beaucoup celui-là aussi. Les petits ours qui sont amoureux, je trouve ça trop mignon. Et après, j'ai mis celle-ci. Qui me fait un peu penser à la Saint-Valentin. Avec tous les cœurs, le petit ours en peluche. Moi, j'adore les ours en peluche. Donc, je la trouve trop belle celle-là. Et pareil, c'est des colos assez simples, hein, mais j'aime beaucoup l'illustration en fait. Dans le Spooky Cuties. Ça, c'est un de mes préférés de Coco Wayo. Il y en a qui ont déjà été mises en couleur dedans, donc j'ai pas pu les mettre, même si c'était des illus que j'aimais beaucoup aussi. Donc j'ai mis celle-ci. Pareil, elle me fait un peu penser au cirque. Il y a un côté magique en fait dedans, qui fait que j'aime beaucoup. Puis l'éléphant, il est vraiment trop mignon. J'aime bien celle-ci. Après, j'aime bien celle-ci pour un peu les mêmes raisons. La chauve-souris, enfin je pense que c'est une chauve-souris. Elle est plutôt... Enfin elle est belle en fait, je trouve. Il y a un côté mignon, on aurait presque envie de lui faire un câlin. J'aime beaucoup celle-ci. Et après celle-ci. Le côté cirque que j'aime bien, le clown, je trouve qu'il est rigolo. Bon, les ballons font un peu peur, mais le clown en lui-même, il est vachement rigolo. Et puis j'aime bien la mise en scène, comment il est dessiné en gros plan et tout. Je pense que il y a vraiment quelque chose à faire sur ce type de dessin-là. Donc. Ensuite, pour le Christmas, j'ai mis celle-ci. Simplement parce que ça me fait penser à moi quand j'étais petite avec mes parents, qu'on décorait le sapin de Noël. Et ce que je fais aujourd'hui avec mes enfants également. Donc pour le côté très famille, ce que ça représente, le partage. J'aime beaucoup celle-ci. Et ensuite, évidemment, la magie de Noël. Il faut savoir que moi, Noël, c'est ma fête préférée. Vraiment, j'adore Noël. J'ai toujours aimé et j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, je pense que ça parle d'elle-même. Hein. Si j'ai choisi, c'est la curiosité des enfants. Qui n'a pas eu cette curiosité-là à un moment donné. Et le Père Noël qui vient mettre les cadeaux au pied du sapin, je la trouve, j'aime beaucoup, je la trouve très belle cette illustration-là. Donc voilà pour le Christmas. Le Creepy Kawaii Spooky Circus. Alors, là j'en ai mis beaucoup. Donc il y a celle-ci, toujours pareil, le côté magicien que j'adore. Ensuite, celle-ci. C'est un peu dans le même style. Après, ce livre, c'est beaucoup centré sur le cirque, la magie. Donc, de façon générale, j'aime beaucoup d'illustrations de ce livre. Après, il y en a qui me parlent plus. Et c'est pareil, c'est plus une question d'intuition et d'instinct, en fait. Celle-ci, c'est la page de couverture. Et j'aime beaucoup les yeux, en fait. Je trouve ça original. Celle-ci qui me fait penser à un arlequin. J'aime beaucoup les arlequins aussi. En fait, j'aime bien l'univers coloré qui se dégage des arlequins en général.
Et du coup, celle-ci, j'étais obligée de la mettre. Elle est trop belle. Ensuite, celle-ci. Je sais pas trop quoi vous en dire. Pareil, c'est une question d'instinct, d'intuition. J'aime bien ce qu'elle dégage. Les cartes, je trouve ça sympa. J'aime bien. Elle a une belle tête, je trouve. Les cheveux, il y a moyen de faire un truc super joli. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et là, le clown qui sort de sa boîte à musique. Je la trouve originale, celle-là. C'est pour ça que je l'ai sélectionnée aussi. Voilà. Ensuite, le Neko Girl. Donc dans celui-là, j'en ai mis qu'une seule. J'ai un vrai coup de cœur, c'est celle-ci. Je la trouve juste trop mignonne. Vraiment trop mignonne. Avec sa petite cuillère, ses petites oreilles, son expression avec les yeux fermés, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, après là, on passe à du Jade Summer. Donc là, dans le Vampire Romance, j'en ai mis 2. Donc j'ai mis celle-ci parce que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'univers que j'aime bien, vous allez vous en rendre compte dans la vidéo. J'ai des choses qui m'attirent vraiment en particulier, et notamment le côté masque vénitien. J'aime beaucoup, je trouve ça super beau, super élégant, enfin j'aime beaucoup. Et les années 1800 aussi, avec les chapeaux de forme, les vestes en queue de pie, c'est un univers, une époque que j'aime beaucoup. Donc celle-ci pour les masques vénitiens justement. Et ce couple que je trouve très beau, très élégant. Et après celle-ci. J'aime bien la position des personnages, leur regard, leur tenue. Je trouve cette illustration magnifique. Vraiment. Voilà pour le Vampire Romance. Ensuite, dans le Dark Fantasy, j'en ai mis 2. J'ai mis celle-ci, puisque j'aime aussi beaucoup l'univers des pirates. Pirates des Caraïbes, moi ça fait toute mon enfance. Pour une petite anecdote, j'aime beaucoup l'acteur Johnny Depp également, donc c'était obligé que je la mette. Donc voilà, pour ça. Et ensuite celle-ci, qui me fait encore penser aux Arlequins, mais une façon un peu glauque, je dirais, de le représenter, et je trouve ça vachement original en fait. Donc j'aime beaucoup celle-ci aussi. Il y a c'est Laimiana qui l'avait mis en couleur, et j'adorais sa mise en couleur, je trouvais ça super beau ce qu'elle avait fait. Ensuite, dans le Cute Spooky, j'en ai mis plusieurs. J'ai mis le petit épouvantail ours, pareil parce qu'elle est juste beaucoup trop mignonne. J'étais obligée de la mettre. Ensuite, j'ai mis le petit lapin vampire. Je le trouvais aussi trop mignon et original. Après, j'ai mis le petit chat avec ses bandes. Pareil, trop belle. Trop mignon. Il joue avec sa petite boule, sa petite balle. Et après, j'ai mis le petit hibou ou chouette. Je sais pas trop si c'est un hibou ou une chouette. J'ai du mal à différencier les deux. Et ça, c'était un bonus du livre, donc normalement, il ne fait pas partie du livre. C'est vraiment un bonus d'un autre livre de Jade Summer qu'elle a mis dedans. Mais celui-là, j'aime beaucoup aussi. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, dans le Fairy, j'en ai mis 2, je crois, dans celui-là. J'ai mis celle-ci, que je trouve juste sublime. Elle est magnifique. Avec la rose, l'eau autour, le mouvement comme ça, la position qu'elle a. Enfin, je la trouve vraiment très belle, celle-ci. Et après, j'ai mis celle-ci que je trouve trop mignonne. J'aime beaucoup l'expression en fait de la petite fée dans la tasse. Et je trouve l'ambiance générale du colo vraiment sympa.
Ensuite, on va passer à Alice Run. Donc, dans celui-là, j'en ai mis 2 ou 3 je crois. J'ai mis celle-ci, pareil pour le côté mignon en fait. Les gros yeux comme ça, moi j'adore, je trouve ça trop beau. Le petit chat avec son chapeau, on a trop envie de lui faire un câlin. J'aime beaucoup aussi celui-là. Et après j'ai mis celui-ci. Je sais pas trop si c'est un petit renard ou... Je saurais pas trop dire c'est quoi exactement, mais pareil, je le trouve juste trop mignon. Avec les citrouilles, je le trouve rigolo comme tout. Voilà pour celui-ci d'Alice Run. Ensuite, toujours avec Alice Run, j'ai celui-ci. J'en ai mis 3. Celui-là, il est vachement mignon aussi. Oh, regardez ça. Un petit ours avec les roses. Il est trop beau celui-là. J'aime trop l'expression de l'ours. Magnifique. Magnifique. Celui-là, c'est pareil. Trop mignon. Avec son petit neuneu, la petite citrouille. J'adore. J'aime beaucoup ces illustrations-là. J'en ai mis beaucoup dans celui-là. Celui-ci, pareil. J'aime bien la position, j'aime bien l'expression. J'aime tout. Je trouve ça mignon. Après, j'ai mis celle-ci. Que j'aime énormément également. Et enfin, celle-ci. J'adore. Avec les roses. J'aime beaucoup les roses. C'est une de mes fleurs préférées aussi. Donc forcément, cette illustration, c'est un coup de cœur. Et toujours avec Alice Run, j'ai celui-ci qui est très beau aussi. Et j'ai mis celle-là. J'adore le petit ours déguisé en... Enfin, habillé en Père Noël. Magnifique. Magnifique. Franchement, super beau. Après, j'ai mis cette illustration-là. Pareil, parce que j'aime beaucoup, en fait, l'ours devant, au premier plan. Avec ses maisons, le paysage qui est derrière et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, j'ai mis celui-ci. Pareil, toujours, j'aime beaucoup l'ours, l'ambiance. Le petit ours, là, qui sort. C'est trop marrant. Ensuite, j'ai mis celle-ci. J'aime bien l'expression avec la petite tête penchée. On a trop envie de lui faire un câlin. Et enfin, j'ai mis celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Avec les montagnes derrière, la neige qui tombe. J'aime beaucoup l'ambiance du dessin. Voilà pour Alice Run. Ensuite, on passe à Kevin Tewart, un de mes illustrateurs préférés. Vraiment, j'aime énormément ce qu'il fait. Donc dans le signe astro, j'ai mis le bélier. J'adore sa tête. Ensuite, j'ai mis le cancer. Pareil, j'aime beaucoup l'expression en fait des deux personnages. Je trouve vraiment trop mignon. Et enfin, ça c'est une illustration bonus que je trouvais trop rigolote également. Donc voilà. Mes illustrations coup de cœur, c'est vraiment à l'instinct. Des fois, j'ai pas forcément d'explication à donner. C'est suivant l'expression du personnage, si c'est mignon, si ça me rappelle un film que j'ai aimé. Je vais avoir forcément une attirance plus du coup vers une illustration qui a une référence à un film ou un dessin animé que j'ai aimé que quelque chose que je ne connais pas forcément. Ce qui va être le cas d'ailleurs dans celui-là, dans le Creepy Kawaii. Donc j'ai Emily, j'adore les noces funèbres. Faut savoir que moi l'univers de Tim Burton, c'est un univers qui me parle beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc forcément, je suis attirée par cette illustration-là. Après, j'aime bien celle-ci de Frankenstein pour le côté un peu humoristique avec ses bottes qui nous fait un footing. Harley Quinn, j'aime bien son expression.
Ursula, qui est en principe de base pas du tout une de mes méchantes préférées de Disney. J'aurais même plus tendance à dire que je n'aime pas trop la colorier. Mais là, je sais pas, j'aime bien comment Kevin l'a dessinée en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Cette version-là d'Ursula, je la trouve belle en fait. Et après Voldemort. J'ai grandi avec Harry Potter, hein. Je suis de cette génération-là, donc forcément ça me parle aussi comme dessin. Et puis j'aime bien l'expression du serpent à côté. Voilà. Dans les princesses kawaii, j'en ai mis 2 ou 3 je crois. Alors, j'ai mis Lilo, que je trouve beaucoup trop mignonne, avec le petit Stitch sur sa tête, j'adore. Elle est trop cute. Ensuite, j'ai mis Pocahontas. Pocahontas, c'est un de mes dessins animés Disney préférés et une de mes princesses préférées. Donc forcément, ça m'attire. Et enfin, j'ai mis Tiana. J'aime beaucoup la représentation de Kevin. Je trouve ça super beau ce qu'il a fait. Ce qu'il en a fait, disons. Je la trouve vraiment belle. Donc voilà pour le Princesse Kawaii. La vidéo risque d'être un petit peu longue, hein. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais si vous voulez prendre un café, un thé, une collation, faites-vous plaisir. Alors, dans le phénitol, j'ai celle-ci du Chapelier. Alors, je suis pas une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais par contre, le personnage du Chapelier Fou, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il dégage, je sais pas, il y a un truc. Il sort de l'ordinaire et du coup, j'aime bien. Et cette illustration-là de Kevin, toujours, j'aime énormément ce qu'il en a fait, je la trouve super belle. Celle-ci, c'est pareil, le côté un peu humoristique de l'illustration qui m'attire et qui me fait rire. Avec tous ses cheveux, les ciseaux, elle s'en sort plus, elle a trop de cheveux. Je trouve ça vraiment rigolo. Et là, pareil, c'est le côté humoristique. La représentation des nains, je la trouve vraiment marrante. Avec les quilles, j'aime bien l'humour apporté à cette illustration-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mise aussi. Voilà pour le Funitel. Ensuite, pour le Quizzy Christmas, j'ai mis celle-ci pour l'expression du personnage. Ensuite, j'ai mis la maison. Je sais pas, il y a un truc dans cette façon de dessiner la maison qui m'attire. C'est pas commun, c'est pas une façon de dessiner habituelle, ça sort de l'ordinaire. Et j'adore. J'aime beaucoup en fait. Et le Grinch. J'adore sa tête. Je la trouve trop marrante. Il est trop mignon. Donc voilà. Donc ça c'était tout pour Kevin Théohart. Là maintenant on passe à du Annaline. Donc dans le Christmas il n'y en a qu'une. Et c'est celle-ci. Que je trouve, je sais pas, elle me touche en fait cette illustration. En fait j'imagine ma fille dans les bras du Père Noël ou moi petite. En fait j'aime beaucoup cette illustration là. Après toujours dans Annaline, j'en ai mis une aussi pour celui-là. Celle-ci avec le masque vénitien. J'aime beaucoup aussi l'ambiance du dessin en fait. Et celui-ci, où j'en ai mis vraiment beaucoup. Il y a celle-ci que j'aime bien, le style un peu steampunk, j'aime beaucoup aussi. C'est un style que j'aime bien. Ensuite, j'ai mis ce dessin-là pour le côté pirate. Vous en serez douté.
Après j'ai mis celle-ci pour le côté gourmandise. Un peu enfantin, gourmand, avec tous ces bonbons, ces sucreries. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis celle-ci qui me fait penser à Game of Thrones avec le dragon. Puis le dragon je le trouve trop mignon. J'aime bien la coiffure de la fille. J'aime beaucoup ce dessin. Celle-ci qui me fait penser à la Reine des Neiges. Un mélange entre la Reine des Neiges et Cendrillon. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais il y a un mélange des deux et j'aime bien. J'aime bien l'expression aussi de la fille sur le dessin. Je sais pas, il y a un truc avec cette illustration-là qui fait que j'aime beaucoup aussi. Ensuite celle-ci parce qu'elle me rappelle Alice au Pays des Merveilles. Et même si c'est pas un de mes Disney préférés, j'aime beaucoup les couleurs qui a, l'ambiance très colorée qu'il peut y avoir dans Alice. Les contrastes aussi de couleurs, donc j'aime bien. C'est compliqué à expliquer pour certaines illustrations, mais j'aime bien celle-ci. Ensuite celle-ci. J'aime beaucoup la position, le fait qu'elle sort de l'eau, sa coiffure, un peu style chinois, japonais, j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est l'expression, encore une fois, qui me plaît. La position qu'elle a sur les livres. Et enfin, j'ai mis celle-ci, qui a clairement une référence à Blanche-Neige, je trouve. Et pareil, j'aime bien la façon dont Annaline l'a faite et a dessiné, la façon dont elle l'a dessinée. Elle est vraiment belle, je trouve, cette illustration-là. Et enfin, pour Annaline, j'ai mis celui-ci. J'ai celle-là. J'aime beaucoup la position, l'ambiance, j'aime tout. Elle est trop belle celle-ci. Ensuite j'ai mis celle-ci, que j'aime vraiment beaucoup également, avec le loup, le côté douceur, l'hiver, j'aime bien. L'ambiance générale du dessin. J'en ai mis une autre dans le même style, c'est celle-ci. J'aime beaucoup aussi. Dans la forêt, l'expression, le regard un peu vide, je trouve. J'aime bien. Voilà pour Annaline. Ensuite, Deria Carquixoy. Alors j'ai mis celle-ci pour le côté pirate, hein, tout simplement. J'aime beaucoup. Ensuite, dans le coloring book 7, j'en ai mis 3. Donc j'ai mis celle-ci pour le rapport avec le temps. Ça me fait un peu penser aussi au steampunk. Donc j'aime bien ce portrait-là. Celle-ci pour le côté cirque. Je trouve super sympa. Et après celle-ci pour le côté indien. Il faut savoir que j'aime beaucoup aussi l'univers cow-boy, indien. C'est un truc que j'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite. Donc j'ai une attirance particulière pour tout ce qui s'en rapproche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette illustration-là. Et puis je la trouve magnifique en plus dessus. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le cosmos en fantasy, j'ai mis celle-ci. Parce qu'elle me fait penser à la Reine de Cœur, mais de façon plus élégante, on va dire. J'aime bien cette version-là. Voilà. Ensuite, pour le coloring book 9, j'ai mis celle-ci, toujours pour le côté
steampunk, le chapeau de forme, la boue du petit garçon. Enfin, je trouve ça... J'adore. Ce portrait-là, il est vraiment beau, je trouve. Donc voilà pour ce livre-là. Et enfin, ça c'est Christine Caron. Là, j'en ai mis plusieurs. Donc, voilà, le côté cow-boy. Celle-là, j'étais obligée de la mettre. Et puis, j'aime beaucoup son expression également. J'avais déjà noté quelques idées à côté. Celle-ci, pour le carnaval mexicain. Enfin, je suppose que c'est une référence à ça. Mais j'adore, j'aime beaucoup. Les grosses fleurs, le voile. Je trouve magnifique ce portrait. Un arlequin. Pareil, celle-là, j'aime beaucoup l'expression. Même le petit animal à côté, je trouve ça trop mignon. Une indienne, magnifique. J'aime beaucoup. J'étais obligée de la mettre. Surtout que j'en ai pas beaucoup des illustrations de cow-boys et d'indiens. Pirates. J'aime beaucoup aussi. Et enfin celle-ci, pour le masque vénitien. Pour l'élégance. Le côté, j'imagine, un peu dentelle, là. Je trouve ça trop beau. Et voilà pour Christine Caron. Après, on passe au Little Charm. Celui-là, il est trop beau. J'aurais pu en sélectionner bien plus, hein, mais bon, ça c'est la page de couverture, mais j'adore l'expression de la petite fille. Je la trouve trop belle, vraiment trop belle. Avec son petit nœud, il y a vraiment quelque chose qui fait que j'aime bien. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Avec les petites fleurs, l'expression de la petite fille, je trouve vraiment beau. Celle-ci également, avec les fleurs aussi, elle ressemble un peu à celle d'avant, mais j'aime bien. Et enfin, j'ai sélectionné celle-ci. J'aime bien la position, on dirait qu'elle a les cheveux un peu au vent. Je trouve ça vraiment joli et très élégant comme portrait. Voilà pour le Little Charm. Ensuite, pour celui-ci, alors je serai incapable de vous donner le titre. Je crois que c'est de l'allemand, donc ça va être un peu compliqué pour moi, désolée. Du coup, j'ai mis celui-ci. J'aime beaucoup. En fait, c'est rare de voir des illustrations vues de dos. Et pourtant, je trouve ça très joli. Enfin, là, en tout cas, je trouve ça vraiment joli. Elles tiennent des bouquets de fleurs dans leur dos. Enfin, c'est tout aussi élégant, en fait. Celle-ci, pareil, cette position-là. Je l'ai mise dans d'autres livres, mais j'aime beaucoup cette position-là. Le côté un peu asiatique, j'aime beaucoup. Et après, j'ai mis celle-ci que je trouve magnifique. Vraiment trop belle. J'aime beaucoup la position, j'aime bien l'expression de la fille, le fond avec les fleurs. Enfin, je trouve vraiment trop beau ce dessin-là. Voilà pour celui-ci. Là, on va passer à Kirby Roseanne. Ça, c'est un gros morceau. Kirby Roseanne, c'est vraiment un de mes illustrateurs préférés. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Après, j'ai des doublons dans certains livres. Donc, il y en a que j'ai pas remis du coup, parce que je les ai déjà mis dans d'autres. Donc, dans le Phantomorphia, j'ai sélectionné juste... Ah bah non, j'allais dire une bêtise. Je pensais qu'il y avait que celle-là, mais non, il y en a une autre. J'ai sélectionné celle-ci. Que, je sais pas, pour moi, c'est un peu une sorte... Enfin, je trouve ça poétique, en fait, ce crâne avec tous ces papillons autour. Je trouve ça vraiment beau. Et après, j'ai mis... Ah bah voilà. L'horloge, hein, toujours ce rapport au temps. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Elle est très chargée, je sais pas du tout comment la mettre en couleur, mais elle m'attire beaucoup. Ensuite, dans le monde secret, j'ai mis celle-ci.
Celle-ci qui me fait penser à un film que j'ai vu étant petite. J'ai plus le nom en tête là, ça va pas me revenir. C'est grosso modo, c'est un enfant qui, au départ, c'est vraiment un film et après ça devient un dessin animé. Et en fait, c'est un enfant qui va se retrouver dans le monde en fait du livre dans lequel il lit. Enfin, je crois. Oh, je sais plus. Je vais vous dire une bêtise, mais si jamais je retrouve le nom du film, je vous le mettrai. Mais c'est un film qui date dans les années, je crois, 80-90. Et c'est avec l'acteur qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion. Richard et les livres magiques. Je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Et du coup, celle-là, directement, elle me fait penser à ce film-là, en fait, direct. Il y a un moment, il y a une scène un peu similaire, comme ça, avec de l'eau, des livres qui tombent, enfin, et j'adore. J'adore. Et après, j'ai mis cette double page-là. J'avais noté des idées, déjà. Et voilà, j'aime beaucoup. Là, on a presque l'impression que c'est... J'ai presque envie de dire le monde, quoi, la terre, avec tous les arbres et tout, je trouve ça joli. Et le contraste là, avec le côté plus roche, cristallin. J'aime beaucoup. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai fait... non. J'aime beaucoup celle-ci. Rapport avec l'Égypte. Je la trouve magnifique, cette double page. Ensuite, dans le Dark Fairy Tale, j'en ai mis 2. J'aime bien celle-ci. Ah oui, c'est un peu glauque, hein, vu comme ça. Mais j'aime trop. Enfin, je sais pas. Il y a pareil, j'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose de poétique, même si ça semble un peu déroutant, vu que là, on a une ballerine qui peut un peu se désagrège, en fait. Mais je sais pas, il y a quelque chose que je trouve beau, malgré tout, dans ce dessin-là, qu'a fait Kirby. Celui-là, pareil. Le côté normal, les roses qui viennent prendre sur le visage de la fille, je trouve ça magnifique. Mais vraiment. Vraiment trop beau. Et celui-là, pareil. Il y a un côté un peu glauque. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tenue. J'aime bien l'ambiance du dessin. Je vais vous recentrer un peu. J'aime bien l'ambiance du dessin. J'ai les masques vénitiens que vous voyez là. Je sais pas. Il y a un truc aussi qui fait que j'aime énormément ce dessin-là. Voilà. Après, pour le mythe et légende. Celui-là, il est très très beau aussi, de Kirby Rosen. J'ai mis celui-ci. Celui-ci, il y a Zazu. Zazu en couleur, qui l'a mis en couleur. Et il est magnifique. Vraiment, j'adore ce qu'elle a proposé dans sa mise en couleur. Je trouve vraiment beau. Mais même en elle-même, le dessin est vraiment très beau, je trouve. Il y a pareil, quelque chose de... Enfin, cette espèce de cerf qui sort de l'eau, qui a des gouttelettes. Enfin, la forêt derrière. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, j'ai mis celui-ci. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Hop, je vais enlever ça. Là, c'est pour le côté asiatique que j'aime bien. C'est aussi un univers que j'aime beaucoup. Je suis très attirée, moi, par la Chine. Je sais, il y en a beaucoup, c'est le Japon. Mais moi, c'est la Chine. Et me demander pourquoi, je serais incapable de vous dire. C'est vraiment... je suis attirée par cet endroit-là. Et du coup, ça me ramène directement à la Chine, avec le dragon, la montagne, et j'adore. J'aime beaucoup cette illustration-là également. Et enfin, celle-ci. Il y a un côté qui fait peur, mais il y a un côté beau. Le fait que ce soit
un genre de papillon comme ça. Je trouve ça élégant en fait, avec ses grandes ailes. J'aime bien aussi celle-ci. Ensuite, reflet. Alors il y a celle-ci que j'aime bien. Il y a les bourrées de détails, vraiment. Mais je la trouve super belle comme illustration. Après j'aime bien celle-là pour le rapport toujours à l'Égypte. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Ça me fait, c'est peut-être d'ailleurs ce qui est représenté, je sais pas si c'est expliqué, mais moi ça me fait beaucoup penser à, si je dis pas de bêtises, à Anubis. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après il y a cette double page là. Alors tout ce qui se rapporte à l'eau, faut savoir que moi j'ai beaucoup de mal. Je n'arrive pas énormément à mettre en couleur de l'eau. Et j'ai pas forcément d'inspiration pour ces mises en couleur là. J'ai pas ce truc là. Je suis pas forcément attirée par ce monde là. Mais cette double page là j'aime bien. Il y a quelque chose qui fait que j'aime bien. Ça me fait un peu penser à un monde fantastique mais perdu sous l'eau. J'aime bien. Celle-là j'aime bien en particulier. Ensuite j'ai mis celle-ci pour le côté terre, végétation, planète. On peut penser à beaucoup de choses mais j'aime beaucoup celle-ci également. J'ai mis aussi celle-ci que je trouve très originale. La symétrie au milieu, le côté très mécanique, le côté plus aérien de l'autre côté. Enfin, j'aime beaucoup. Et après, j'ai mis cette double page là pour le côté très féerique, parce que c'est ce que ça m'inspire. Donc j'aime beaucoup cette double page là. Ensuite, aux confins du cosmos, qui n'est pas mon préféré Kirby, même si les illustrations sont très très belles et que c'est plein de détails, enfin c'est à l'image de Kirby quoi. C'est pas celui dans lequel je suis plus attirée, mais j'en ai quand même trouvé une coup de cœur vraiment qui m'attire plus que les autres, c'est celle-ci. J'aime beaucoup l'élégance de cette créature, je sais pas trop ce que c'est, mais elle me fait pas très peur en fait. Elle me fait un peu penser même à l'univers d'Avatar. Je la vois bien avec... ce serait une illustration qui serait vivante. Je la verrais bien avec plein de lumière. Enfin, je sais pas, j'aime bien cette illustration. Il y a quelque chose qui m'attire. Et c'est tout pour le cosmos. Le monde fragile, que j'adore. Donc j'ai mis cette double page là. Je trouve magnifique. J'adore le fée enneigé, le jaguar ou le guépard. Son expression. Les pandas. Les pandas, j'adore. C'est pas mon animal préféré, mais j'aime beaucoup cet animal quand même. Puis en plus, j'ai une sensibilité aussi à ça parce que c'était le thème de la chambre à mon fils quand il est né. J'avais tout fait sur la thématique du panda, donc forcément ça me rappelle mon fils. Donc c'est pour ça aussi, je pense que j'ai une attirance particulière pour cette illustration-là. Celle-ci, comment ne pas aimer cette illustration? Elle est trop belle, trop belle. Ce tigre avec tous ces papillons qui viennent sur lui, enfin, je la trouve magnifique comme illustration, mais vraiment magnifique. Les perroquets, j'aime beaucoup les perroquets aussi. Je la trouve vraiment belle aussi celle-ci. Cette double page là, elle est vraiment belle. Et puis ces deux pages là que j'adore. Le guépard, pareil, ou léopard enneigé. Et le pandaro. Je trouve ça magnifique. Je vais vous montrer le pandaro. Trop beau.
Et voilà, c'est tout pour Kerby Rosanne. On passe à Camilla Derico. Alors j'ai mis celle-ci pour son expression. Je la trouve vraiment, je sais pas, on aurait presque envie de lui faire un câlin. Après j'aime bien celle-ci. Je vous ai dit juste avant que j'avais un problème avec le rapport à l'eau. Mais là, c'est un dessin qui est assez simple en fait, avec un fond qu'on peut facilement travailler, je pense. Donc du coup, ça me fait moins peur. Et le côté fantastique en fait, le côté mignon et fantastique là m'attire du coup. Pareil pour celle-ci. Voilà, c'est un peu les deux que j'aime bien. J'ai pas mis à côté, mais c'est un peu les deux que j'aime bien. Je la trouve très très belle, cette double page. Le petit lion, ours lion, on aurait trop envie de lui faire un câlin. Il a une trop belle tête, il est trop mignon. Ensuite, j'ai choisi celle-ci. Pareil, j'aime beaucoup l'élégance au niveau de la queue, le personnage, enfin la tête, tout. Je la trouve vraiment belle celle-là. Et enfin, j'ai mis celle-ci. J'aime beaucoup aussi. Qui me fait un peu penser à un chien. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le Beauty on Besties. Ensuite, dans le dragon, j'en ai mis quelques-unes aussi. Alors j'ai mis celle-ci. Alors celle-ci, ce que j'aime beaucoup, alors après c'est un genre de dragon, mais ce que j'aime beaucoup c'est les ailes, en fait, les dessins qu'elle a fait dans les ailes. Je trouve ça vraiment beau, vraiment très très beau. Après là j'aime bien la position et l'expression du personnage. Là pareil, j'aime bien le côté fantastique, Pégase un peu, ça me fait un peu penser à ça. J'aime beaucoup celle-ci également. Et enfin, j'ai sélectionné celle-ci, la tortue avec espèce de terre sur elle. Je trouve ça très poétique, j'aime bien cette illustration là. Donc voilà. Et enfin, le Cute and Creepy pour Camilla Derico. Donc j'ai mis cette double page là parce que je les trouve beaucoup trop mignonne. Cet ours, ce petit, je sais pas trop c'est quoi comme créature. Je vous décale un petit peu. Voilà. Elles sont vraiment belles, trop mignonnes. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le masque. Je sais pas, j'aime bien ce qu'elle dégage, cette illustration-là. Voilà. Ensuite, j'aime bien cette double page-là, avec les papillons. Je la trouve magnifique, cette double page. Et enfin, celle-ci, parce qu'elle me fait beaucoup penser à Maléfique. Et Maléfique, il faut savoir que c'est une de mes méchantes préférées dans les Disney. Donc j'aime beaucoup celle-ci et j'ai une attirance particulière pour celle-ci du coup. Voilà pour les Camilla Derico. Alors ensuite, Jasmine Beckett Griffith. Donc j'ai sélectionné celle-ci, qui me fait un peu penser à Dracula, l'univers de Dracula, puis je la trouve très élégante avec sa robe, sa position, son genre de masque. J'aime beaucoup celle-ci.
Ensuite, j'ai mis celle-ci, pareil pour le côté poétique avec les fleurs, les ailes de papillon. Et celle-ci, en rapport avec le temps et qui est un clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles, je pense. J'aime beaucoup celle-ci également. Voilà pour Jasmine Beckett Griffith. Là, on va passer à Anna Carlson. Là, il y en a quand même pas mal. Donc, dans le Forest Kingdom, j'ai mis celle-ci. Les petites licornes qui s'abreuvent, je le trouve très très beau comme dessin, et celle-ci j'aime beaucoup. C'est la seule que j'ai mis pour celui-là. Il y en a où j'en ai pas mis tant que ça. Dans le Atlantis, je ne pensais pas, mais il y en a une qui m'attire quand même. Et c'est celle-ci, cette double page-là. Pareil pour un peu l'univers, ce monde enfoui sous l'océan, un peu perdu. J'aime bien. J'aime bien ce qui se dégage de ce dessin-là. C'est tout pour le Atlantis. Le Midnight Masquerade, c'est un de mes préférés d'Anna Carlson. Celui-là, je l'adore. Et j'en ai mis 3, vraiment gros coup de cœur. Non, oublié, je vous la montrerai après. J'ai mis celle-ci pour les 2 masques vénitiens, leur fait qu'elles sont face à l'une de l'autre. J'aime beaucoup. Et là, ça me fait aussi un peu penser, un petit côté un peu harlequin avec les petites clochettes, le col. Ça, j'aime beaucoup aussi. Après, j'avais mis celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, c'est... Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser, en fait, à l'ascenseur dans le parc Disneyland. Hollywood Tower Hotel. En fait, je trouve que l'uniforme ressemble beaucoup à ceux qu'ils ont. La porte comme ça, enfin, je sais pas. Il y a un truc qui fait que, ouais, ça me rappelle cet univers-là. Et du coup, elle m'attire beaucoup, cette illustration. J'aime bien. Et ensuite, j'ai celle-ci. Toujours pour le côté un peu cirque. J'aime beaucoup celle-ci également. Je la trouve vraiment sympa. Voilà. Ensuite, pour le Daydream, il n'y en a que une seule. Et c'est celle-ci. Je la trouve très poétique, celle-ci. Vraiment très très poétique. Avec les tatouages, les fleurs, les cheveux comme ça. J'adore celle-ci. La nudité aussi un peu. J'aime beaucoup cette illustration-là. Pour le Magical Town, j'ai mis celle-ci. Les 2 sœurs. Enfin, je suppose que c'est des sœurs. J'aime beaucoup celle-ci également. Dans le Queen of Gold, j'en ai mis une que je n'ai pas trouvée dans les autres. J'ai vérifié, je les ai pas trouvées. Donc du coup, je l'ai mis. Parce que c'est un best-of, mais il y a quand même des inédits. Il y en a 11 inédites. Et j'ai mis celle-ci. Et Zazu, elle en a fait une illustration juste magnifique. J'aime beaucoup ce que fait Zazu. Hein. Mais c'est trop beau ce qu'elle a fait. Et cette double page, je l'adore. J'aime beaucoup l'expression du monsieur. Dans le Spirit Animal, c'est celui où j'en ai mis le plus. Donc c'est également un de mes préférés de Anna Carlson. Et j'ai mis du coup celle-ci, le côté magicien. Je trouve magnifique. Ensuite j'ai mis celle-ci. J'avais aussi des petites idées pour celle-ci. On peut faire un opposé, le contraste soleil-lune, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sympa.
Ça, c'est pour l'originalité. J'adore le système de cartes comme ça, je trouve ça magnifique aussi en dessin. Celle-ci pour le côté pirate, évidemment. Et enfin, celle-ci. Normalement, elle fonctionne en double page, mais là, c'est plus celle-ci que celle-ci qui m'attire pour le côté steampunk, le chapeau haute forme. Elle me fait un peu penser aux années 80 aussi un petit peu. Elle a un côté... j'aime bien celle-ci également. Le Summer Night, j'en ai mis 2. J'ai mis celle-ci, évidemment, dans le rapport avec le temps, toujours. J'aime énormément. Et après, j'ai mis celle-ci. Que, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cette illustration, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Dans la boîte à musique, j'en ai mis également 2. J'ai mis le bébé chat avec, je suppose, sa maman. J'aime beaucoup la position des chats, la grenouille qui les regarde. Je la trouve vraiment belle cette illustration-là. Et après, j'ai mis celle-ci. J'aime bien l'originalité en fait. Le à l'endroit, à l'envers. Pareil, jouer sur le contraste jour-nuit. J'aime beaucoup celle-ci. Et c'est tout pour Anna Carlson. Maintenant, on passe à Maria Troll. C'est bientôt fini. Et encore, j'ai pas mis tous mes livres. J'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai celle-ci. Pareil, j'avais déjà noté les petites idées. J'aime beaucoup. Elle a quelque chose de poétique, je trouve, cette illustration-là. Et ensuite, j'ai mis celle-ci. Pour le côté un peu nudité, poétique, avec les papillons. Je sais pas, j'aime beaucoup celle-ci également. C'est tout pour le mandala féerique. Après, dans le Luna, j'en ai mis 2 aussi, je crois. J'ai mis celle-ci. Avec la cascade, le petit renard. Je suppose que c'est un renard. Personnage comme ça, j'aime bien également. Ah non, il y en a 3. Je vous ai dit 2, mais il y en a 3. Celle-ci, j'aime bien aussi. Avec la lune derrière, je trouve ça super joli. Et je me dis que mis en couleur, ça peut vraiment être magnifique. Et après, j'ai mis celle-ci, où j'ai des idées aussi également, avec le perroquet et les fleurs. Magnifique celle-là. Voilà pour le Luna. Et enfin, pour celui sur les contes de Maria Troll, j'ai mis celle-ci. J'ai aussi des idées. J'ai pas encore fait, mais j'ai des idées. Je sais pas. Il y a un truc. Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment des élus où c'est comme ça, c'est instinctif. Et celle-là, j'aime beaucoup. Les nuages, le haricot comme ça qui sort, j'aime bien. J'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, j'aime bien la maison pomme. Je la trouve rigolote. J'aime bien celle-ci également. La cage à oiseaux qui est ouverte avec l'oiseau qui chante. Il y a vraiment quelque chose de très poétique dans celle-ci qui fait que j'aime beaucoup également. Il est content d'être sorti de la cage. C'est comme ça que moi je l'interprète. Et après j'ai mis celle-ci. J'aime beaucoup aussi le casse-noisette.
J'aime bien les casse-noisettes. J'aime beaucoup celle-là également. Et enfin, on passe à Klara Markova. Donc le Fairy Touch of Magic. J'ai mis celle-ci avec la robe que je trouve magnifique. Il y a vraiment plein de possibilités. Il y a beaucoup de détails à cet endroit-là. Je la trouve super belle cette illustration-là. Ensuite, j'ai mis celle-ci. J'aime beaucoup cette chauve-souris qui est en train de se faire une couverture, je pense, ou un tapis, je sais pas trop. Je la trouve vraiment belle. Et enfin, j'ai mis celle-ci. Il y a un côté vraiment Noël, un peu stéréotypé, mais que j'aime beaucoup. Il se balade au-dessus d'un village de maisons en pain d'épices. Enfin, je trouve ça super original en fait. J'aime vraiment beaucoup. Dans le Fairy Miracle, j'en ai mis 2. J'ai mis celui-ci. Parce que pareil, ça m'inspire un côté gourmand que j'aime beaucoup. Après, j'ai mis celle-ci. Pour le côté enfantin, j'aime bien celle-là également. Et enfin, pour finir, dans le Fairy Celebration, j'ai mis celle-ci. Toujours ce rapport avec le temps. Encore, toujours. Avec l'horloge, j'aime bien. Enfin, l'horloge ou la boussole, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, j'ai mis celle-ci. J'aime beaucoup le petit ours, les gourmandises, le village un peu féerique qui se trouve derrière la fenêtre. J'aime bien. J'aimerais bien être à leur place en fait. Et enfin, celle-ci. Voilà. Avec les pains d'épices, la magie de Noël, le côté bonbon, gourmand. J'aime bien celle-ci également. Et voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo-ci. Je vous tournerai une deuxième partie avec tout ce qui concerne mes livres Disney. Parce que là déjà la vidéo, comme vous avez pu le voir, elle est assez longue. Et la Disney sera certainement longue, donc j'ai préféré la sonder en 2 parties. Comme ça, vous avez la première avec tout ce qui est mes illustrations coup de cœur non Disney. Et après, il y aura le tag avec les illustrations coup de cœur Disney. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Salut!